à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Voici nos trois invités du jour. Première entrevue avec l'abbé Laurent Touze. Il est professeur de théologie spirituelle à l'Université pontificale de la Sainte-Croix à Rome. Deuxième entretien avec le père Will Conquer, prêtre des missions étrangères de Paris, missionnaire au Cambodge. Et enfin, troisième et dernière interview avec Gabrielle Champagne. Elle est directrice de camp d'été dans l'archidiocèse de Saint-Boniface. On écoute leur témoignage. L'abbé Laurent Touze, vous êtes professeur de théologie spirituelle à l'Université pontificale de la Sainte-Croix qui se trouve à Rome, dans la ville éternelle, très près du Vatican et du Pape. Dites-nous d'abord comment personnellement avez-vous vécu cette crise de la pandémie? Comment est-ce que votre quotidien de professeur et de prêtre a été affecté par ces mesures de confinement? Alors le confinement, il est déjà un peu terminé en Italie. Vous l'avez dit, en Italie, la situation a été assez catastrophique. Maintenant, en Europe, il n'y a que 2 pays, je crois, qui ont des situations plus graves en nombre de morts, qui sont le Royaume-Uni d'une part et l'Espagne d'autre part. Le confinement, il est déjà dans la 2e phase en Italie, c'est-à-dire qu'il est moins dur. Mais pendant 2 mois, d'une certaine manière, on a été assez enfermés à la maison. Ça a eu comme conséquence sur ma vie de professeur que je me suis dédié en grande partie à la correction de chapitres de mémoire, de licence et de thèse doctorale, parce que comme les élèves, eux aussi, étaient confinés, ils ont eu le temps d'écrire énormément de choses. Donc j'ai passé de nombreuses journées, et je continue d'ailleurs à le faire, à lire des chapitres de mémoire de licence et des chapitres de thèse doctorale. Comme c'est moi qui ai choisi les thèmes, en général, ça m'a intéressé. On a aussi commencé et multiplié les cours en ligne. Je veux dire que jusqu'à alors, je n'étais pas un grand expert. Je continue pas à être un grand expert de tout ce qui est Google Meet, Zoom, YouTube et toutes cette sortes de choses, mais c'est un univers que j'ai un peu découvert. Donc ça aussi, ça prend un certain nombre d'heures de travail par semaine. D'autant plus que les étudiants des universités pontificales romaines sont des étudiants qui viennent un peu du monde entier. Certains ont, notamment parmi les séminaristes et les prêtres, ont été rappelés dans leur pays par leurs évêques respectifs, ce qui fait qu'à cause des décalages horaires, on ne pouvait pas faire ces cours en ligne, en direct. Donc il fallait les enregistrer, les mettre sur une plateforme d'échange de vidéos, etc. Enfin, le fait que nous ayons une clientèle, si je puis dire, internationale, a ajouté un petit peu plus aux découvertes que nous devions faire et que j'ai dû faire d'un point de vue didactique. D'un point de vue sacerdotal, même si je considère qu'une grande partie de mon ministère sacerdotal, c'est mon métier de professeur, mais du point de vue de l'administration des sacrements ou de la direction spirituelle, ça est évidemment plus complexe. On a pu multiplier des espèces d'entretiens de direction spirituelle par téléphone. Les gens avaient plus de temps pour parler par téléphone, ils avaient envie de parler. J'ai pu visiter aussi un certain nombre de malades dans des hôpitaux. Et là, la police laissait parfaitement passer les prêtres qui faisaient ce genre d'activité, donc il n'y avait pas de problème. Il m'est arrivé aussi, encore plus ces jours derniers, puisqu'on continue à avoir un certain nombre de limites au déplacement, mais on peut circuler dans la ville, même s'il n'y a pas beaucoup de gens dans la rue. Mais il m'est arrivé plus souvent que d'habitude d'être arrêté par des gens qui voulaient se confesser, hein, qui me demandaient, comme les Italiens sont toujours extrêmement courtois et discrets, ils ne me disaient pas en général « est-ce que vous pouvez me confesser ?» mais « est-ce que vous savez où on peut se confesser ?» Et donc, je leur disais, si vous voulez, on peut le faire ici et maintenant dans la rue. J'habite ici maintenant, je suis dans une paroisse de Rome qui s'appelle la paroisse, la basilique Saint-Eugène. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les seules messes publiques qui étaient permises étaient les messes de funérailles, avec un maximum de 15 personnes par messe. Mais à partir de lundi, on va recommencer le culte public habituel dans cette basilique.
Comme je l'ai dit au tout départ, vous êtes professeur de théologie spirituelle. C'est votre spécialisation, si je peux dire. Particulièrement, vous avez une expertise dans le domaine de l'avenir. Je mentionne votre livre, L'avenir du célibat sacerdotal et sa logique sacramentelle, que vous avez publié aux éditions Parole et Silence. Donc, comme je le disais, vous êtes dans la théologie spirituelle. Comment est-ce que vous interprétez, vous, cette pandémie à la lumière de la foi catholique? Bien, une des lumières qui est donnée par la foi catholique, c'est l'expérience des chrétiens. Et maintenant qu'à Rome, donc, comme je vous le disais, on a recommencé à avoir une certaine liberté, je recommence à revoir en confession, en direction spirituelle, un certain nombre de personnes que je connais, et j'ai été très frappé par ce qu'ils m'ont dit et par ce que j'ai pu écouter. Notamment, je ne sais pas comment on le dit en français du Québec, mais un syndic d'immeuble, un administrateur d'immeuble, qui est donc en contact avec des tas de familles qui habitent dans des immeubles distincts, m'a dit, et je crois que c'est assez vrai, que les gens qui étaient déjà gentils sont devenus meilleurs et les gens moins gentils sont devenus encore pires, si je puis dire, un peu moins gentils, pour le dire de manière plus positive. Je suis très frappé de voir que pour de nombreuses personnes, notamment pour de nombreuses personnes mariées, le moment du confinement, alors qu'au début il y avait une certaine inquiétude, ça a été une occasion de redécouverte du conjoint. Que ce soit des personnes qui soient mariées depuis 5, 10, 15, 20 ans, ou même parfois plus, ils ont eu l'occasion de redécouvrir leur conjoint avec une grande joie et de redécouvrir leurs enfants pour ceux qui en ont, parce que finalement c'était une occasion beaucoup plus intense que des grandes vacances, d'être de longues heures avec les enfants, de faire des jeux. J'ai vu un certain nombre d'adultes qui n'avaient pas joué depuis longtemps et qui ont redécouvert les jeux de société avec leurs enfants. Donc, d'une part, d'un point de vue, je dirais, plus humain, mais extrêmement important dans la vie d'une personne, redécouvrir les personnes que me confie ma vocation et qui habitent chez moi avec moi. Et ça vaut pour une famille, ça vaut aussi pour un prêtre. J'ai vu que vous avez aussi, dans la même émission, interrogé des religieux et des religieuses, et je pense que ça vaut dans ce sens dans toutes les vocations chrétiennes dans l'Église. Mais d'un point de vue surnaturel, je pense qu'une des leçons importantes, c'est que ça a permis aux gens de redécouvrir la messe et la confession, justement parce qu'ils ne pouvaient pas la recevoir. Et comme l'éloignement d'une personne aimée nous fait redécouvrir ses qualités, tout ce qu'elle nous a donné, comme c'est peut-être le cas par exemple encore plus quand on a quelqu'un qu'on aime et qui meurt, on se rend compte par exemple quand ce sont les parents, tout ce qu'ils nous ont donné. Mais dans le cas des sacrements de la confession et encore plus de la Sainte Eucharistie, je pense que la difficulté qu'ont eu de nombreux fidèles à les recevoir les a aidés à redécouvrir, à se demander pourquoi est-ce que c'est si important, pourquoi c'est si beau la messe, pourquoi je continue à avoir confiance dans la messe, parce que même si elle n'est pas publiquement célébrée, tous les prêtres ont continué à célébrer en général tous les jours, mais pourquoi est-ce que moi j'aimerais y participer, pourquoi est-ce que j'aimerais recevoir le pardon du Seigneur dans le sacrement de la confession, de la pénitence, et je pense que dans ce sens-là, j'espère que nous avons tous reçu des leçons, prêtres, fidèles non ordonnés, religieux, religieuses. Nous avons reçu des leçons de ce moment et j'espère que nous ne les oublierons pas. J'espère que moi, je n'oublierai pas ces leçons. Donc, redécouverte du désir des sacrements, cette pénurie de sacrements due au confinement strict, vraiment fait naître ce désir. On va l'espérer. En terminant, l'abbé Laurent Touze, vous qui êtes prêtre de la prélature de l'Opus Dei et professeur à l'Université pontificale de la Sainte-Croix, pouvez-vous en une minute nous dire qu'est-ce qui s'en vient pour vous personnellement, comment vont se passer pour vous les prochaines semaines? Je crois que je ne sais pas ce que vous ont répondu à ce type de questions les autres que vous avez invités, mais je ne le sais pas exactement, puisqu'ici, on continue à dire que si les règles du déconfinement ne sont pas appliquées de manière stricte, on risque d'avoir une nouvelle période de confinement. Donc je ne sais pas du tout, j'avais été invité pendant l'été à tenir des conférences dans un certain nombre de points du globe, elles ont toutes été annulées. Je devais théoriquement partir travailler un certain nombre de mois au Royaume-Uni. Je ne sais pas si je pourrais y aller. Donc, je sais déjà seulement que les examens, nous ne pourrons pas les organiser à l'université. Donc, ce seront des examens en ligne, là aussi,
qu'il faudra inventer les modalités, etc., etc. Mais à court terme, je pense qu'il y a une grande incertitude et que cette grande incertitude, elle nous permet aussi, elle est une invitation au moins à ce que nous redécouvrions ce qui est vraiment sûr et permanent, et notamment l'amour de Dieu notre Père. Père Will Conquer, bonjour. Merci beaucoup d'accepter mon invitation. Vous êtes prêtre des missions étrangères de Paris et actuellement, eh bien, vous êtes missionnaire au Cambodge depuis 6 mois. Vous êtes au vicariat apostolique de Phnom Penh, pour être très exact. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez d'abord nous parler brièvement de votre mission pour que l'on comprenne bien ce que vous faites sur place? Alors, je suis prêtre, ordonné prêtre depuis 2 ans, envoyé pour la mission ici au Cambodge, dans le cadre des missions étrangères de Paris qui envoient des missionnaires en Asie depuis 360 ans. Donc le début de la mission, depuis 360 ans, n'a pas changé et c'est l'inculturation. C'est-à-dire, on arrive dans une culture qui n'est pas la nôtre et le but, c'est d'essayer de mieux la comprendre. La première étape, c'est naturellement d'apprendre la langue. Ici, la langue du Cambodge s'appelle le khmer. Une langue qui est très belle mais qui n'est pas facile. C'est l'alphabet avec le plus de lettres. Donc c'est pas le chinois, mais ça reste une langue difficile à bien maîtriser et qui demande un long temps d'études, donc 3 ans d'études. J'en suis seulement à 6 mois. Et déjà, je suis content parce que voilà, je peux déjà célébrer la messe, faire des petits sermons, parfois des petites blagues. Je ne suis pas toujours compris, mais bon, voilà, je pense que l'effort va être récompensé dans le temps. Et je rends grâce que les Cambodgiens soient aussi patients avec moi et qu'ils fassent aussi des efforts pour tendre l'oreille quand ils ne comprennent pas bien ce que j'essaie de leur dire. Alors, pour vous faciliter dans votre tâche, malheureusement, la crise du Covid-19 a frappé, et le Cambodge notamment. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la situation sur place? Une situation assez surréelle, au sens où je pense qu'on est un des seuls pays d'Asie du Sud-Est qui n'a aucune mort officielle liée au Covid. On a eu quelques cas, une centaine de cas qui ont été reportés, essentiellement en lien avec l'étranger, mais le Cambodgien est très fier de résister au Covid. Néanmoins, il y a une personne, enfin une structure qui est totalement anesthésiée par la guerre, c'est l'économie. Il y a une peur qui s'est vraiment répandue dans le pays, une peur à la fois de l'étranger, une peur de l'autre, aussi un repli, au sens où le gouvernement a demandé à fermer les institutions qui font vivre ce pays, qui sont les écoles, les universités, les pagodes, les églises aussi. Et du coup, c'est pas évident. Du coup, il y a un repli aussi des communautés sur elles-mêmes. Pour survivre, notre vicaire apostolique, Monseigneur Olivier Schmidhausler, nous a invités à nous retrouver en petite communauté, comme la première église. Et c'est pour ça que je suis ici, au dispensaire des missionnaires de la Charité, au sud de Phnom Penh, la capitale du pays. Je vis avec une 60aine de malades. Et au quotidien, bon, c'est une grâce, parce qu'on vit en communauté, on partage tout, et on a la messe quotidienne. Là, peut-être que vous avez entendu la fin de l'office des complis avec les religieuses. Elles vont ensuite en procession à la grotte de Lourdes pour prier pour toutes les victimes du Covid et pour se confier à l'intercession de la Vierge Marie dans cette période difficile. Du coup, voilà, la situation au Cambodge, elle n'est pas aussi terrible qu'ailleurs, mais elle est tout aussi effrayante et j'espère seulement qu'on puisse être des témoins de la paix dans ce contexte pour essayer de rebâtir une économie de la confiance, une culture de la confiance sans laquelle il n'y a pas de vivre ensemble. Un des grands défis du Cambodge, précisément, c'est l'éducation. Et vous venez d'expliquer que les universités et les écoles étaient fermées. Quelles peuvent être, selon vous, les conséquences d'un tel drame, de cette crise dans ce contexte-là pour le Cambodge? Alors moi qui viens d'arriver, j'ai pas trop d'avis sur la question, mais je me fie à quelqu'un qui est très connu ici. Il y a un documentaire qui est sorti, je crois aussi au Canada et partout dans le monde, qui s'appelait Les Pépites, qui parlait de cette ONG fondée par un couple de Français ici, qui s'appelle Pour un sourire d'enfant, une institution qui a été fondée à la fin des années 90 et qui avait plus de 6000 enfants accompagnés cette année. Et là, ils ont dû fermer leurs portes, ils continuent à donner des repas, mais qu'il est dur de voir tous ces enfants revenir à l'occupation qu'ils avaient laissée, qui est celle du recyclage, du ramassage des ordures. Et ce qui est toujours à Phnom Penh, c'est qu'on voit le retour des enfants de rue. Et ça, moi, on m'avait dit qu'au Cambodge, tu vas voir, ça a changé. Et c'est vrai, quand je suis arrivé, ça m'a frappé de voir un pays moderne avec des chantiers partout, des gratte-ciel qui poussent comme des champignons.
Et c'est vrai que voilà, on voit des 4x4, on voit des Land Rover, on voit un pays, en tout cas au niveau de la capitale, qui est extrêmement dynamique. Les jeunes qui sont tournés vers l'avenir avec plein d'espoir, c'est l'image que j'ai eue pendant mes premiers mois ici. Et au bout de 4 mois, là, un véritable coup près qui est venu asphyxier ce pays et qui a remis les enfants dans la rue. Et ça, c'est pas évident. Pas évident de voir ça. Je pense que c'est un vrai défi. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on a Internet. Mais au Cambodge, c'est pas tout le monde qui a l'accès à un smartphone. Souvent, il y a un smartphone par famille. Les enfants n'ont pas tous leur smartphone comme en Europe ou en Amérique du Nord. Donc, bien souvent, les enfants doivent attendre le soir pour pouvoir prendre le téléphone de papa ou de maman pour regarder sur YouTube des vidéos pour apprendre l'anglais tout seul ou bien reprendre des cours de Khmer. C'est pas évident du tout comme situation. C'est une situation à la fois inquiétante, préoccupante, mais je pense que voilà, il y a des nouvelles structures, des nouvelles inspirations qui vont naître pour remédier à ces problèmes. C'est un vrai problème. On ne peut pas le nier, on ne peut pas juste sublimer la crise. Il y a une vraie crise au Cambodge. L'éducation est une urgence pour ce pays où l'analphabétisme est encore très présent. Moi, je vois par exemple, pour vous dire un exemple, au bout de 6 mois, je lis le Khmer. Je ne parle pas très bien, mais je le lis. Et dans la plupart de nos assemblées, les gens ne savent pas bien lire le Khmer. Les enfants, eux, lisent mieux que leurs parents. Mais si les enfants aujourd'hui n'ont pas l'accès à l'éducation qu'ils devraient avoir, ce pays aura encore du mal à se sortir de sa misère. Et je pense que l'éducation, c'est vraiment la clé de la liberté, la clé du progrès, la clé aussi d'une émancipation personnelle pour que chacun puisse aspirer à un avenir meilleur. Il faut que ça passe par l'éducation. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet de préoccupation au Cambodge. L'Église fait de son mieux. Elle avait quelques écoles, elles sont toutes fermées évidemment. On essaye par Internet de continuer les cours, c'est pas évident. Alors chacun est encouragé à devenir le grand frère d'un petit groupe de jeunes en dehors des écoles. Moi, par exemple, tous les après-midi, je retrouve quelques jeunes dans un de nos foyers pour jeunes silaïques. C'est des jeunes qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas pu aller ailleurs. Donc, avec 4 jeunes, je fais 1 à 2 heures des études par après-midi et on essaie de lire ensemble, on pose des questions. Alors, je suis pas qualifié pour être professeur, je ne parle pas très bien cambodgien, c'est peu dire, mais ensemble, on essaie au moins d'entretenir une petite activité intellectuelle, d'écrire, de lire, pour remédier à cette carence. Quelles leçons jusqu'à présent vous pouvez tirer de cette expérience très particulière et douloureuse, même peut-être, de pandémie? Alors, les leçons que je prends ici, au dispensaire des missionnaires de la charité, c'est d'apprendre à vivre avec les mourants. Il y a cette phrase des gladiateurs qu'on entend dans le film Gladiator qui a bercé, je pense, ton enfance et la mienne. Mortuerit et salutant, ceux qui vont mourir te saluent. Sans pour autant jouer les gladiateurs, je pense que le chrétien doit se rappeler qu'il est face à une mort certaine et qu'aujourd'hui, on doit vivre aujourd'hui comme si c'était notre dernier jour, en le vivant totalement, en le vivant pleinement, avec pleine confiance. Et je trouve que cette crise me rappelle, en tout cas moi, c'est ce que je vis avec les malades ici. Ici, je vis avec des personnes qui n'ont pas le Covid, mais qui ont le sida, qui ont l'hépatite, qui ont différents cancers en phase terminale. Et ça me rappelle au quotidien que eux, leur vie, elle est totalement tournée vers l'éternel. Ici, il y a 7 de nos malades qui se préparent à recevoir le baptême, qui vont peut-être le recevoir dans les jours qui viennent. Et c'est une grande joie de le préparer avec eux, de voir qu'en fait, pour eux, le baptême, c'est vraiment l'ouverture à l'éternité. Et que nous, notre vie aussi, elle doit être tournée vers l'éternel. Je pense que cette crise, si elle peut nous aider à quelque chose, c'est peut-être ça. Ne pas avoir peur de la mort, être conscient que cette crise, elle nous engage aujourd'hui dans le temps présent, mais qu'il faut qu'on soit tourné dès aujourd'hui vers l'éternel. En tout cas, moi, vous voyez, j'ai que 30 ans. Je viens de perdre mon papa il y a juste 2 mois. Et du coup, ça a été une année marquée beaucoup par la mort pour moi. Mais cette mort n'a pas le dernier mot parce que le Christ est ressuscité et que du coup, l'espérance a triomphé. Et du coup, j'espère que c'est cette espérance qui peut nous animer comme chrétiens et qui aujourd'hui, à l'heure où il s'agit de rouvrir nos économies, de rouvrir nos pays, de vraiment les ouvrir sur quelque chose de nouveau, de quelque chose de toujours nouveau, la vie en Christ. Et ça, c'est notre espérance. Alors j'espère seulement que c'est ce qu'on arrivera à transmettre à nos concitoyens, à nos compatriotes, à nos frères et sœurs chrétiens. Gabriel, un plaisir de te retrouver aujourd'hui.
Oui, c'est un plaisir de te le voir aussi. Donc, ça fait 2 ans depuis qu'on s'est vus et depuis la dernière fois, donc on était dans l'archidiocèse de Saint-Boniface pour les camps d'été à Saint-Malo, donc des camps catholiques pour jeunes, pour les enfants et pour jeunes. Depuis ce temps-là, tu es devenue la directrice des camps. Alors, un nouveau rôle, comment ça se déroule, la transition et tout ça? Ben, je suis dans cette position depuis septembre dernier. Puis, en venant dans cette position, j'étais l'animatrice en chef l'été passé. Alors, ça, c'était un peu pour me préparer pour mon nouveau rôle, avec plus de responsabilités puis plus de choses à m'occuper. Alors, yeah, ça fait presque un an que je suis ici. Puis, c'est occupé. Alors, les camps d'été, donc, qui sont maintenant sous ta direction. C'est un programme qui fait partie justement de l'École catholique d'évangélisation. Est-ce que tu peux nous dire, en quelques phrases, c'est quoi l'École catholique d'évangélisation? Alors, l'École catholique d'évangélisation, c'est une belle petite bâtisse à Saint-Malo, Manitoba. Et puis, on a 3 différentes programmes qu'on offre. On a Emmaüs, qui est un programme pour des jeunes adultes à se rencontrer pendant l'année. Ensuite, on a Outreach, c'est où il y a des étudiants qui viennent de rester l'année. Malheureusement, on n'a pas des étudiants cette année. On n'en a pas eu depuis quelques années. Mais d'habitude, on avait ça avant. Et puis, le 3e, bien sûr, c'est les camps. Alors, moi, je suis en charge de tous les camps d'hiver, les camps d'été, et n'importe quoi qui fait en dessous de ça. Donc, revenons au camp d'été. Donc, c'est cette année, évidemment, il y a des changements qui doivent avoir lieu en raison de la COVID-19, mais vous n'avez pas annulé les camps d'été complètement. C'est juste que là, vous avez dû repenser le programme en tant que tel. Est-ce que tu peux nous en parler, là? Comment est-ce que ça va se passer cet été? Oui, alors, on n'a pas été capable d'avoir nos camps qui durent pendant les soirées. Alors, on a des camps qui durent une semaine. Mais on a été capable de quand même choisir des camps de jour. Alors, de comme 9h à 5h, on est quand même capable de les offrir. Mais puisque venir à Saint-Malo à chaque jour pour 5 jours, on pensait que c'était un peu trop difficile pour les parents à faire ça tous les jours. Alors maintenant, on a décidé de d'apporter les camps à leur communauté, alors être plus proche de où ils vivent. Comme ça, c'était un stress enlevé des parents, surtout pour ceux qui peut-être ont la difficulté financière. Alors, on a 12 différentes paroisses et communautés qu'on va visiter en dans de 6 semaines avec 2 équipes qui vont voyager à chaque semaine pour offrir nos camps de jour. Avez-vous de la difficulté à trouver des endroits pour animer les camps cet été? Ben, ça nous a pris presque 3 semaines à trouver toutes nos places, mais on est finalement prêt à les annoncer bientôt. On a été capable de trouver 12 lieux, puis même un lieu au Fort Alexander, c'est Seguin First Nations. Alors, on va offrir 2 semaines là, parce qu'on a beaucoup de jeunes là qui viennent à nos camps chaque année. Alors, ça nous a pris longtemps, mais on les a tous trouvés. Mais là, c'est sûr que c'est super que vous êtes en mesure de faire ça, de vous déplacer pour animer les camps. Mais j'imagine qu'au niveau de la logistique, ça complique un peu les choses. Tout votre matériel, normalement, reste au même endroit. Mais là, maintenant, il va falloir tout apporter avec vous chaque jour pour pouvoir continuer les programmes. Mm-hmm. Oui. D'habitude, au camp Saint-Malo, on a d'habitude la chance d'offrir le canotage, aller en vélo, même aller à la plage pendant les après-midi que les campeurs sont ici. Mais puisqu'on a décidé de ne pas les faire, les camps, sur notre site, j'ai commencé à réfléchir, à repenser pourquoi qu'on ferait ça sans toutes nos activités qui sont d'habitude vraiment populaires.
Mais je suis retournée à la mission pour le CE, qui est d'avoir des relations avec les campeurs, d'être capable d'établir des amitiés qui vont durer, des amitiés dans la foi. Puis, si on n'est pas capable d'être avec les jeunes, c'est très difficile de bâtir ces relations. Alors, pour nous, c'était entre les activités puis les relations. Et on savait tout de suite c'était quoi qu'on voulait poursuivre. Alors, c'est pour ça qu'on veut quand même offrir les camps dans les communautés. On va quand même apporter des activités. Ils vont pas être aussi grands que le canotage ou aller à la plage. Mais on veut être quand même capable d'établir ces amitiés et de grandir sur les amitiés des années passées. Et ça, c'est qu'est-ce qui est vraiment important au camp Saint-Malo. Puis là, vous avez besoin de bénévoles. Avez-vous trouvé tous vos bénévoles? On est seulement capable d'embaucher 8 jeunes adultes cette année et j'ai été capable d'en trouver plusieurs qui ont dit oui. On est encore dans le processus d'avoir nos entrevues puis remplir les applications. Mais je suis vraiment confiante que je vais trouver tout le monde que j'ai besoin. Malheureusement, je peux pas embaucher tous mes animateurs du passé à cause du nombre qu'on est limité d'avoir. Alors, je peux seulement avoir 8 animateurs pour cet été. Mais je crois que ça va fonctionner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et sur notre page Facebook. Vous pouvez la partager et nous faire part de vos commentaires. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.